Bonjour, bienvenue sur VTV, Vie, Terre et Vision, où dans le cadre des émissions de rencontres de l'économie, nous recevons aujourd'hui Ahmed Belhamza, président de FIBAT. Bonjour Ahmed. Bonjour. Bienvenue d'abord. Merci d'avoir m'avoir invité à votre émission. Merci d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Alors, comme je le fais toujours dans le cadre de ces émissions, on va d'abord parler de vous. Donc dites-nous un peu qui est Ahmed Belhamza. Donc je suis ingénieur dans le domaine des fluides. Donc j'ai commencé par un bac scientifique que j'ai eu avec une mention bien. Et j'ai fait une maîtrise à Orsay, donc à 2 pas d'ici. Et après, j'ai rejoint l'école des mines de Paris où j'ai préparé mon diplôme d'ingénieur. D'accord, école prestigieuse. Merci. Excusez du peu. Et ensuite, vous avez donc, dans quel type d'entreprise vous avez travaillé? Alors, j'ai commencé ma carrière dans les bureaux d'ingénierie, enfin les entreprises d'ingénierie, en tant qu'ingénieur assistant. Et ensuite, j'ai travaillé dans différentes entreprises dans le domaine du privé, donc entreprises privées, en tant que chef de projet ou cadre technique. Et après, j'ai rejoint la Chambre de commerce de Paris en tant que cadre technique, où j'avais la responsabilité de 3 écoles, où je gérais tout l'aspect technique, travaux, etc., de ces écoles-là. D'accord. Voilà. Alors, qu'est-ce qui vous a amené à créer votre entreprise? Alors je dirais c'est un vieux rêve. D'accord. Donc j'ai fait, toute ma vie je voulais être entrepreneur, chef d'entreprise. J'ai fait une tentative en 2004, qui a duré 1 an ou 2, et qui n'a pas réussi. Et donc j'ai profité d'une opportunité au niveau de la... donc suite à une rupture conventionnelle pour créer mon entreprise. Donc ça fait aujourd'hui 5 ans que FIBAT existe. Voilà. Alors, qu'est-ce que fait FIBAT alors? Alors, FIBAT, c'est un bureau d'études techniques spécialisé dans les fluides. Donc, les fluides, c'est tout ce qui est dans le bâtiment, donc tout ce qui sert au fonctionnement d'un bâtiment, donc à savoir tout ce qui est chauffage, climatisation, ventilation, électricité, plomberie, etc. Enfin, tous ces réseaux-là, donc FIBAT fait de la conception donc de ces installations, donc en maîtrise d'œuvre. Donc nous travaillons beaucoup avec les architectes. Donc mes principaux clients sont les cabinets d'architectes. J'ai également comme clients des entreprises. Je travaille notamment avec de grosses entreprises comme des filiales de Vinci et autres. Voilà. Et vous calculez les bâtiments pour eux en fait? Alors on fait les calculs, les plans, pour toutes ces installations. Donc nous dimensionnons les installations, nous faisons des propositions au niveau du matériel, sélection de matériel, donc voilà, nous faisons des préconisations. Nous faisons également des audits énergétiques dans le cadre de la rénovation, par exemple, dans la rénovation énergétique. Nous travaillons beaucoup avec des syndics de copropriété, etc. Donc on fait des audits énergétiques pour l'amélioration notamment de l'étiquette énergétique. Voilà, tout à fait, d'accord. Et votre territoire, c'est quoi? C'est le plateau de Saclay ou vous rayonnez plus que ça? Non, FIBAT rayonne sur toute l'île de France. Nous avons une clientèle sur toute France, également sur le plan national. Donc nous avons des clients dans le sud de la France, Marseille, Toulouse, dans le nord également à Lille. Et nous commençons à avoir des clients à l'étranger, notamment en Afrique. On a 2-3 projets en Afrique, en Côte d'Ivoire, en Afrique du Nord, notamment au Maghreb, Maroc, Algérie. Et on a, pas plus tard que cette semaine, on a une demande au Panama. Ah oui, bah là, on n'est plus ni en Afrique ni en Europe. Voilà, c'est pour du photovoltaïque, pour une installation d'usine photovoltaïque. Donc on est consulté, donc on croise les doigts pour remporter ce marché. Bah, je vous le souhaite. Donc un vrai rayonnement international. Tout à fait, tout à fait. Ouais. Donc, et justement, c'est une chose que vous voulez faire développer, ça, l'international? Oui, tout à fait. Bon, aujourd'hui, donc, on débute, mais bon, le FIBAT va s'étoffer, donc on est en phase de recrutement aussi, donc pour un petit peu étoffer l'équipe, parce que... ça, c'est toujours une bonne nouvelle. C'est une très bonne nouvelle parce que suite à, bien entendu, la crise sanitaire, donc il y a eu un petit creux, donc notamment en 2020, 2020. Mais heureusement, donc disons qu'on avait un matelas qui nous a permis de traverser la crise
sans trop de dégâts. Ben, c'est bien, parce que vous avez devancé ma question, je voulais savoir comment vous avez traversé la crise. Voilà. En fait, vous nous dites que ça s'est très bien passé. Voilà, ça s'est très bien passé avant, et donc on avait donc un peu d'avance en termes de trésorerie qui nous a permis de... Ça encore, c'est toujours une très bonne nouvelle. Voilà. Et alors, comment vous voyez l'avenir un petit peu de votre entreprise aujourd'hui? En rose. Tant mieux. Tant mieux. Donc on espère. Bon, on fait tout pour qu'on continue dans cette action. Donc on est en train également de réfléchir à comment améliorer notre action commerciale. Donc on a actuellement un site, mais on est en train de voir... un site internet? Un site internet, donc vous pouvez le consulter. Donc c'est www.fibat. FI-BAT. Donc vous pouvez consulter, vous voyez ce qu'on fait déjà. Et donc on veut améliorer également notre action commerciale en mettant en place des outils pour le prospecter. Ça. Voilà. C'est parce qu'aujourd'hui c'est vous qui faites le commercial, plus ou moins. Plus ou moins. Donc là en ce moment j'ai un stagiaire en bachelor commercial, hein. Donc qui est en train de nous aider pour développer des outils de prospection. Voilà. Alors une question que je pose de façon régulière, aujourd'hui si des jeunes veulent lancer dans la création d'entreprise, qu'est-ce que vous leur diriez? Il ne faut pas avoir peur, il faut foncer, il faut avoir un peu la mentalité du joueur de poker. Ah, intéressant ça. Tiens, dites-nous pourquoi. Un joueur de poker, donc, il mise sans voir. C'est vrai. Donc il faut avoir ce culot de miser sans voir. Et voilà. Donc sans cela, on reste pantouflard. J'ai l'habitude de dire qu'il ne faut jamais transiger avec ses rêves. Non. Et il ne faut pas avoir peur et ne pas c'est un rêve que j'ai fixer des limites. Tout petit, mais voilà, qui se réalise enfin. Mais bon, mais il faut être persévérant et voilà, avoir un peu l'esprit joueur, sinon on ne peut pas y arriver. Alors ce que nous vous souhaitons, c'est qu'effectivement la vie reste en rose, si je puis dire, pour l'avenir de votre entreprise. Merci. Nous vous remercions encore d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'avoir invité. Bravo aussi pour toutes ces belles œuvres, j'allais dire. Donc sur ce, nous terminons notre émission, nous vous quittons en vous fixant un prochain rendez-vous très rapidement pour rencontrer d'autres chefs d'entreprise du plateau de Saclay. À très bientôt, au revoir et bonne journée.